Oh my god, le bronzer avant le fond de teint, ça va être mignon. Ça accroche, ça fait des trucs bizarres. Bizarre. Oh, mon pinceau il a pris tout le fard, super. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est un filtre TikTok qui va décider des étapes de mon maquillage, dans quel ordre je dois les faire. Vous l'aurez vu dans les extraits juste avant, mais ça m'étonnerait que ça se passe bien. Mais au moins ce sera drôle. Je vais déjà commencer par dégager mon visage. Je vais m'attacher les cheveux avec des petites pince. Voilà, j'ai sorti mon téléphone, je vais lancer le filtre. Il faut qu'il y ait mon visage affiché sur la caméra pour que ça fonctionne, donc je peux pas vous montrer à quoi il ressemble. Je vais lancer la vidéo et comme ça va me proposer une étape au hasard. Alors ça va, on commence. Ah, je peux pas vous montrer, j'ai fait une capture d'écran, vous allez pas voir. Donc la première étape c'est le concealer, donc ça va, on s'en sort bien pour cette première étape. Je vais utiliser le même que d'habitude, c'est-à-dire le Camo Color Corrector de ELF en teinte pêche. Surtout que en ce moment j'en ai bien besoin, je suis bien cernée. Je suis malade et j'arrête pas de tousser toute la nuit. Là, mes seins sont bien marqués. Donc là, je vais l'estomper avec un petit pinceau fluffy. Hop. Moi, je le mets que vraiment dans le coin interne de l'œil parce que c'est là où mes cernes sont marquées. Et comme c'est un peu orangé, si je déborde un peu là où il n'y a pas de cernes, ça se voit. Moi, je mets rarement du correcteur couleur chair. Je préfère faire de la correction couleur. Voilà, jusque là, tout va bien. On passe à l'étape suivante. C'est parti, je relance le filtre. Oh my god, le bronzer avant le fond de teint, ça va être mignon. Bah je vais faire bronzer crème hein, du coup pour que ça passe par-dessus le fond de teint. C'est pas précisé si c'est bronzer poudre ou bronzer crème. Enfin sur l'image c'est un bronzer poudre. Enfin c'est un pad de bronzer. Donc je sais pas si c'est du bronzer poudre ou du bronzer crème. J'ai décidé que ce sera du crème, ok? Je me simplifie la tâche. Bronzer, est-ce que bronzer et contour c'est la même chose? Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose? Je sais pas s'il y a contour, j'ai pas vu. Parce que j'avoue qu'avec l'hiver là je mets plus trop de bronzer parce que j'ai la peau tellement pâle que même des bronzers très clairs ça fait très orange sur moi. Donc en ce moment je préfère mettre que du contour et pas trop de bronzer. Est-ce que je peux mettre mon contour Sephora? On va dire que oui hein. Je mets mon contour et du bronzer sur les joues. Je mets que sur les joues bronzer et du contour sur le reste du visage. Bon je sais pas si c'est triché mais on va dire que non. Bon bah du coup je vais pas y aller de main morte parce que s'il faut que le fond de teint passe par dessus, on va un petit peu accentuer par rapport à ce que je fais d'habitude. Ah purée, j'ai un bouton qui est en train de pousser sur mon nez. Juste de passer le stick dessus, ça me fait mal. Voilà, je vais faire comme ça. Et donc le contour, je vous ai dit, c'est le Sephora et la teinte c'est le 1 Fair to Light. Donc là, j'estompe avec un pinceau biseauté. Désolée si je prononce mal des mots parfois. C'est que en ce moment où je suis malade, j'ai le nez un peu pris et tout, donc j'ai du mal avec certains mots. Je parle un peu du nez. Et pour le bronzer, je vais utiliser la teinte Fudge de chez Beauty Bay dans leur bronzer crème. D'ailleurs, vous avez vu que Beauty Bay, pour l'instant, c'est terminé. Le site, il est fermé. Je pense qu'ils ont été rachetés et du coup, ils vont revenir un peu plus tard avec une nouvelle DA et tout. Mais un peu choquée, je m'y attendais pas. Bref, j'utilise le même pinceau qu'avec le contour et j'estompe. Alors, on va réchauffer un tout petit peu le teint parce que là, franchement, avec l'hiver, le bronzer sur moi, ça fait vraiment pas beau. J'ai l'impression que ça fait tache. Pourquoi ça me fait des grains comme ça sur la peau là? C'est immonde avec mes rougeurs qui ressortent en dessous. C'est vraiment laid. Ah ouais, ça accroche, ça fait des trucs bizarres, ça patch. Ça me fait jamais ça d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez là, ça fait un peu des grumeaux de matière. Je sais pas pourquoi, ça me fait jamais ça quand je mets du fond de teint d'abord. C'est immonde. Bon bah voilà, j'ai un peu forcé et eu la main lourde pour que ça puisse se voir sous le fond de teint quand on va mettre le fond de teint. Et bref, on va continuer, je relance le filtre. Eyeliner. J'aurais bien voulu que cette étape n'arrive pas tout de suite, mais bon, écoutez, on n'a pas le choix, donc on va faire l'eyeliner. Oh là là, misère. Je me dis que tant qu'à faire un liner, autant faire un liner graphique, hein, comme ça on joue bien le jeu jusqu'au bout. Donc là j'ai pris mon weight liner de chez Glisten Cosmetics en teinte cola, et maintenant bah je vais juste venir tracer la forme du liner que j'ai envie. Et après par-dessus je mettrai ce fard de chez Mika Beauty Shop, c'est le Monica, donc là
Je viens tracer ma forme tranquillement et je l'épaissis au fur et à mesure. Je vais faire une petite forme ici. Voilà, j'ai terminé de tracer le liner que je voulais. Maintenant, je vais appliquer les nacres par-dessus. Regardez comme il est beau ce fard. Donc là, je prends un petit pinceau comme ça, très court et un peu dense. Je vais le prélever et je vais venir l'appliquer par-dessus le liner. Est-ce que vous voyez à la caméra? J'ai pas l'impression. C'est pas grave, t'arriveras bien voir. Je vous montrerai de plus près tout à l'heure. Ah si, là dans le coin, vous voyez. C'est beau. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir les paillettes. Du coup, voilà ce que ça donne. C'est très joli, j'aime beaucoup. Allez, on passe à l'étape suivante. Eyeliner. On a déjà eu eyeliner. Foundation. Ouais, on va mettre le fond de teint maintenant. On remarque vaut mieux le fond de teint maintenant que après. Au moins, si le contour ça se voit pas après le fond de teint, je pourrais rattraper avec le blush. C'est ça qui va me sauver, je pense. Bon, le fond de teint ça change pas de d'habitude. C'est le Dream Radiant Liquid de chez Maybelline en teinte ivoire clair. On met une pompe sur mon doigt et je viens de l'appliquer. Hop, comme ça. Un peu partout sur le visage. Et après, je vais venir travailler au pinceau. Je vais essayer avec un pinceau comme ça, on verra bien. Est-ce que ma formation de maquilleuse va me sauver sur ce challenge? J'espère. Ça fait des stries quand même un peu. On peut essayer de contourer un petit peu tout ça. Pour laisser le bronzer apparaître là où on veut qu'il apparaisse. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est autre chose. J'en mets une demi-pompe sur les joues parce que je trouve que ça manque un petit peu de couvrance à ce niveau-là. Bon bah voilà. Hop, je descends un petit peu dans le cou. Je pense qu'on a à peu près sauvé les meubles. C'est pas terrible non plus parce que ça me fait un peu des taches, je trouve, avec le bronzer. Mais bon, j'avais pas envie de me maquiller à l'éponge. On va essayer de fondre ça au plus que possible. Et puis on rattrapera le teint avec le blush quand le blush viendra. Allez, on est reparti pour une nouvelle étape. Et la nouvelle étape, ce sont les fards à paupières. Bon, en vrai, ça va, hein. On s'en sort plutôt bien sur ce challenge, je trouve. Hein. On a plutôt de la chance. Bon, par contre, la poudre, il faudrait qu'elle arrive à un moment parce que là, je lui telle une poêle à frire. Je crois que pour le fard à paupières, je vais pas trop m'embêter parce que en vrai, le fard que j'ai mis par-dessus le liner, c'est un fard qui est violet mais duochrome vert doré. Donc, pour assortir avec un fard à paupières, un peu compliqué. Donc, je pense que je vais rester sur quelque chose d'assez neutre. Peut-être un petit rose ou un petit pêche avec un peu de blanc et puis ça ira. Et je mettrai peut-être un petit peu de fard avec des grosses nacres pour que ça fasse des points brillants. Mais je crois que je vais pas faire grand chose de plus. Donc là je vais prendre la palette Prologue de chez Glitch. Je vais prélever le fard le G037 qui est le blanc avec un pinceau plat. Et je vais venir l'appliquer au bord du liner. J'ai pas mis de base à paupières, hein, vous noterez. Et je vais venir le décorader comme ça. Je le mets en intensité vraiment au bord et je viens l'étendre vers le centre de la paupière. Je fais la même chose pour le liner intérieur. Hop, je concentre la couleur à ce niveau-là et je viens étendre vers le centre. Je viens passer un petit coup de pinceau fluffy pour vraiment bien diffuser le fard. Et puis au centre de la paupière, je vais mettre le fard G002 qui est un petit peu un orange saumon pastel. Je viens le déposer en tapotant et je vais l'estomper vers les bords. Et je viendrai le réintensifier. Oh là, mon pinceau il a pris tout le fard, super. Bon, je vous conseille pas trop de faire ça parce que les fards pastel ils accrochent pas sur le blanc. Enfin, ils ont beaucoup de mal à accrocher en tout cas. Là où il y en avait moins, ça va. Mais là où il y en avait plus, bah dès que je passe mon pinceau estompeur, ça enlève toute la matière. Donc je vous conseille pas trop ça. Donc comme ça fait un peu intense le orange pastel moitié flou comme ça, je vais rajouter un peu de nacre blanche par-dessus. Donc là je vais prélever le fard stellar de la palette Xenon de Natasha Denona. On prend un petit peu sur le bout du doigt et je viens tapoter au centre. Juste pour que ça fasse des petits points et que ça adoucisse un petit peu. Bon et bien maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante. Ah, le filtre a bugué. Ah non c'est bon. Concealer, on a déjà eu. Eyeshadow, on a déjà eu. Eyeliner, décidément. One eternity later. Donne-moi des trucs que j'ai pas encore fait.
rouge à lèvres, enfin. Bon bah c'est parti, j'ai enfin réussi à avoir un truc qu'on n'avait pas encore fait, c'est le rouge à lèvres. Bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas crayon à lèvres, etc. Donc moi je vais utiliser mon crayon à lèvres et mon rouge à lèvres pour faire mes lèvres du coup. Pour les lèvres, je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez nude, donc j'ai pris le crayon Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk et je vais tracer le contour avec. Avec ce crayon, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut avoir les lèvres vraiment bien hydratées parce que sinon ça peluche. En tout cas sur moi ça peluche. Hop, alors j'ai un petit bouton là, du coup on dirait que j'ai mal tracé mon contour des lèvres, mais c'est juste un petit bouton. Et en rouge à lèvres, je vais mettre celui-là, je pense. C'est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte Dreamer. Mon teint il fait fade, il n'y a pas de blush, c'est hyper fade là actuellement. Je suis pas sûre d'aimer les lèvres, je crois que je vais changer. Finalement j'ai changé d'avis, je vais plutôt partir sur une encre à lèvres. C'est une de chez Etude, enfin anciennement Etude House il me semble. C'est la Dear Darling Water Tint en teinte 3. Alors me demandez pas le nom, je m'en souviens plus. Mais si je vous la retrouve, de toute façon ce sera dans la description. Je vais en mettre un peu au centre des lèvres. Et je vais, avant que ça sèche, diffuser avec un pinceau fluffy. Voilà, et je vais peut-être en rajouter un peu de la rouge au centre de celle-ci. La même marque, sauf qu'elle est rouge et c'est la teinte 2. Et la 2, il me semble qu'elle s'appelle Strawberry. Pareil, j'en mets un petit peu dans le cœur des lèvres. Mais le teint qui est pas contrasté, par contre, ça me tue. Ensuite, je vais mettre ce gloss de chez Wicon, je sais pas comment on dit. C'est un gloss shot et c'est la teinte numéro 37. Pareil, je me souviens plus du nom, donc ce sera dans la description. Hop, je vais juste en mettre une fine couche. Voilà, il est très beau ce gloss, il a des nacres bleu, rose et violette. Bref, on passe à l'étape suivante. Je crois qu'il en reste que 2 sur le filtre. Il me semble qu'il y a mascara et blush. Alors quand ça voudra bien me mettre quelque chose que j'ai pas encore fait, on le fera. Mascara, ouais! Mais du coup ça veut dire qu'il n'y a même pas la poudre. Bizarre ce filtre. Je vais commencer par appliquer une base blanche sur mes cils. C'est la Lash Paradise de chez L'Oréal. Parce que après je vais venir mettre un mascara coloré. Donc je blanchis bien mes cils. Et par-dessus je vais mettre un mascara de chez Lethal Cosmetics dans la gamme Charge. Et c'est la teinte Relay qui a un vert foncé comme ceci. Il est très très beau. Mais par contre pour un mascara qui est censé faire du volume, je trouve qu'il en fait pas tant, c'est pour ça que je mets une base. Et aussi la base ça permet de faire ressortir la couleur parce que sinon quand il sèche plus foncé que ce qu'on voit sur la brosse, du coup bah on pourrait presque confondre avec un mascara noir et c'est pas l'objectif, j'ai envie de vous dire. J'ai envie que la couleur se voit, donc j'ai mis une petite base. Bon et bien voilà, ça c'est fait et je crois qu'il nous reste qu'une étape, je vais vérifier mais il me semble qu'il reste que le blush là. Ouais c'est ça, il reste que le blush, donc on va faire le blush. Écoutez, je trouve c'est étonnant qu'il n'y ait pas la poudre, mais il n'y a pas la poudre. Pour redonner un peu de vie à mon visage et un peu de structure, je pense que je vais faire un blush qui va être plutôt présent. Je vais mélanger plusieurs produits. Déjà, je vais commencer par le blush de chez Huda Beauty, le Strawberry Cream dans la gamme des Blush Fighter. Je vais en mettre 2 points là, je pense. Je vais plutôt concentrer l'intensité ici et je vais venir estomper avec mon pinceau biseauté en espérant que ça fasse pas de taches. Enfin, voilà, déjà tout de suite ça redonne de la vie au teint. Hein. Purée, ça manquait. Hein. Et je viens de réaliser il n'y a pas d'highlighter non plus dans ce filtre. En fait il manque plein de trucs dans ce filtre. En même temps vous me direz il n'y a pas de poudre donc l'highlighter là il est naturel avec les produits. Hein. Ensuite pour apporter un côté un petit peu plus peps, je vais mettre le blush en crème de chez Beauty Bay dans la teinte Peaches. On va mettre un petit point ici, voilà. Là aujourd'hui on part sur un blush blindness hein, parce que sinon le teint il va faire très très blanc. Hop, et pour terminer, je vais mettre un petit peu plus près des yeux la teinte Spring, toujours dans les blushs en crème de chez Beauty Bay comme ça. Oh non, ça refait des croûtes. Qu'est-ce que c'est? Ah, je pense que je le sais. Ce matin, j'ai mis le contour des yeux qui matche pas avec mon maquillage. Et je pense que c'est ça qui pèle en fait. Je vais le ramener sous les yeux un peu. Et voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon et bien voilà pour ce challenge. Finalement c'est pas si terrible que ça, hein. À part le teint qui est vraiment très gras et très luisant parce qu'il n'y avait pas la poudre dans le filtre. Sinon ça a été, le filtre il a vraiment été hyper sympa avec moi, franchement j'ai eu trop de la chance. Mais bon par contre je trouve qu'il manque vraiment pas mal d'étapes dans ce filtre TikTok. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de refaire ce challenge mais avec plus d'étapes. Genre je mettrai les petits papiers dans un bol et puis je tirerai les étapes au hasard. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse.
ou si vous aimeriez que je fasse un autre challenge, dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et un minimum diverti. Moi, je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour tester une marque. Des bisous!